Très chers amis, nous reprenons l'étude de Shmuel Bet, Perek Tet. Shmuel Bet, chapitre 9, un petit chapitre. David dit, donc une fois que David a terminé cette première partie de guerre, dont on en a parlé dans le chapitre précédent, et il est maintenant au repos. Alors David dit, y a-t-il des descendants de la famille de Shaoul pour lesquels je pourrais faire des bienfaits en l'honneur de Yehonatan. Donc on se rappelle que Yehonatan, le fils de Shaoul, était un très très grand ami de David, qu'il s'aimait beaucoup, et Yehonatan avait même dit à David, c'est toi qui seras le roi, et moi je serai ton second. Et donc puisque maintenant David en a terminé avec la guerre, il cherche d'éventuels descendants de Shaoul qu'il pourrait nommer à des postes importants dans son royaume. Alors on nous dit que la maison de Shaoul, il y avait un esclave, un Evet Knaani, qui s'appelait Tziva, et ils l'ont donc appelé chez David. Et donc Tziva, cet esclave de Shaoul, se rend chez David, et le roi lui dit, est-ce toi Tziva? Et il a répondu, il a dit, ton serviteur. Donc ici on voit bien le début du chapitre, c'est Vayomer David, et maintenant Vayomer Amelech. Et de nouveau encore, le roi dit, reste-t-il encore quelqu'un dans la famille de Shaoul à qui je pourrais accorder un grand bienfait? Et Tziva dit au roi, il reste encore un fils à Yehonatan qui est handicapé. Il avait donc, on a déjà vu, il avait les deux jambes, il était handicapé des jambes. Donc on se rappelle qu'il y avait Ishboshet, c'était le dernier fils de Shaoul, qui lui n'avait pas participé à la guerre, et que Avner avait tenté d'affirmer le règne de Ishboshet, le dernier fils de Shaoul, mais il s'était fait assassiner donc par des soldats de Shaoul. Maintenant, il reste un fils à Yehonatan, donc c'est le petit-fils de Shaoul, et il s'appelle Mephiboshet. Le roi lui dit, où est-il? Et Tziva dit au roi, il est dans la maison de Machir ben Amiel à Lodvar. Donc, façon de dire, c'est un handicapé, et puis il s'est réfugié dans la maison de quelqu'un, Machir ben Amiel. Il habite dans le nord, de l'autre côté du Jourdain, dans le territoire de la tribu de Gad, apparemment. Le roi David a envoyé donc des émissaires et ils ont pris Mephiboshet de chez Machir ben Amiel de Lodvar. D'accord? Mephiboshet, le fils de Yehonatan, fils de Shaoul, est donc venu. Donc si on l'a pris, c'est que Mephiboshet ne voulait pas venir. Mephiboshet avait peur. Est-ce que David aurait l'intention de se venger de Shaoul, de tout ce que Shaoul lui a fait endurer sur son compte à lui? Donc il ne voulait pas venir, donc il a été pris de force. Mephiboshet, fils de Yehonatan, fils de Shaoul, s'est présenté, est venu chez David, et il est tombé sur sa face, il s'est prosterné, et David a dit, c'est plus le roi, c'est David. Mephiboshet. Et il a répondu, me voici ton serviteur. Ça veut dire, je suis prêt à
quel que soit le sort que tu voudrais m'infliger, je l'accepte, tu peux y aller. Donc Méphibosheth avait vraiment peur de ce que David pourrait lui faire subir. David lui a dit, c'est pas le roi qui dit, c'est David qui dit. Donc quand David s'adresse au serviteur, à l'esclave, à Tziva, il prend la posture du roi, du maître, mais quand il parle à Méphibosheth, le fils de son ami Yonatan, il devient David. David lui dit, n'aie pas peur, car je ferai avec toi des bienfaits en l'honneur de ton père Yonatan, et je te rendrai toutes les terres de Shaoul, ton père. Et toi, tu mangeras le pain sur ma table tout le temps. Ça veut dire, tu es mon invité. Tu es l'invité de ma table de façon continue. Et tu retrouves, je te rends tous les biens de ton père Shaoul. C'est possible que David s'était approprié des biens de Shaoul, pensant qu'il n'y avait pas d'autre héritier, si ce n'est l'épouse de David, Michal, qui était la fille de Shaoul. Et maintenant qu'on a retrouvé un nouvel héritier, il dit, je te rends les biens de ton père. Ou bien peut-être que David s'était approprié des biens de Shaoul, parce que il y avait eu une sorte de rébellion lorsqu'Avner avait tenté de faire régner Ish-Boshet, le dernier fils de Shaoul, alors que tout le monde savait que David avait été oint par Shmuel pour succéder à Shaoul. Donc il y avait ici une forme de rébellion, et en tant que rebelle, David, le roi, a le droit de s'approprier tous les biens du rebelle. Alors, et maintenant, donc, David a décidé de rendre à Méphibosheth tous les biens de Shaoul. Et en plus de cela, il l'invite à sa table. Alors Méphibosheth s'est prosterné et il a dit, mais que vaut ton serviteur pour que tu te tournes vers le chien mort comme moi? Ça veut dire que Méphibosheth fait une preuve d'une extrême humilité envers David. Il se traite à lui-même de chien mort, c'est-à-dire la plus basse, vraiment très 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 bas. Et il dit, mais qu'est-ce que je suis pour que tu t'intéresses à moi? Le roi appela, là on parle du roi maintenant, c'est plus David, c'est le roi. Le roi appela Tziva, l'esclave de Shaoul, il lui a dit, tout ce qui appartient à Shaoul et à sa famille, je donne au fils de ton serviteur. Donc je donne à Méphibosheth, qui est le fils de ton maître. Natati le ben Adonecha, le fils de ton maître. Ton maître, c'est Yonatan, c'est Shaoul. Donc tous les biens de la famille de Shaoul sont accordés à Méphibosheth. Et tu travailleras pour lui la terre, toi et tes enfants et tes esclaves. Et tu apporteras donc l'usufruit. Et il sera au fils de ton maître en tant que nourriture. Et il le mangera. Et Méphibosheth, le fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Et Tziva avait 15 fils et 20 esclaves. Donc, David Amelech a besoin de remettre de l'ordre dans tout ça. La fin du pasouk est très claire. Tziva, l'esclave de Shaoul, une fois que Shaoul et ses enfants ont été tués pendant la guerre, Tziva, il a pris ses aises, il a repris tous les biens de Shaoul à son compte, et il avait 15 enfants et 20 esclaves. Donc il s'est constitué une retraite très confortable. Et là, David lui dit, non monsieur, tu n'es pas patron, tu es un esclave. Tu es l'esclave de Shaoul, toi, tes enfants et tes serviteurs, vous êtes tous des esclaves de Shaoul et de Yonatan et de Méphibosheth et du fils de Méphibosheth dont on va parler bientôt, qui s'appelle Micha.
Et donc vous allez travailler maintenant, pas en tant que patron, mais en tant qu'esclave. Vous allez travailler pour le compte de Méphibosheth et de son fils Micha. Et vous apporterez tout le produit des terres à Méphibosheth et à Micha. Et Méphibosheth, il sera mon invité, et le reste, ça servira pour son fils et pour la famille à venir. Alors Tziva dit au roi, donc là on est dans un rapport esclave-roi. Selon tout ce que mon maître le roi ordonnera à son serviteur, ainsi fera ton serviteur. Et il rajoute, et de toute façon, Méphibosheth mangeait à ma table comme un fils du roi. Ça veut dire, bon, on te veut l'inviter à ta table, c'est ok, mais jusqu'à présent, il mangeait chez moi. Mais c'est pour ça que David a dit, ne fais pas de grand seigneur. Ça veut dire, il mangeait à ta table. Tu as une table, tu es un esclave. C'est la table de Méphibosheth, c'est toi qui mangeais à la table de Méphibosheth. Ce n'est pas Méphibosheth qui mange à ta table. Qu'est-ce que c'est que cette inversion des rôles? Donc David a bien mis Tziva à sa place. Et Méphibosheth avait un petit garçon, et son nom c'est Micha. Et toute la maison de Tziva sont donc redevenus esclaves de Méphibosheth. Et ils travaillaient donc pour Méphibosheth. Et Méphibosheth habitait Yerushalayim, puisqu'il mangeait à la table du roi, et qu'il était handicapé. Donc puisqu'il était handicapé, il ne pouvait pas vivre loin, puisqu'il est d'une part invité à la table du roi, et d'autre part il est handicapé, donc il devait vivre à proximité du roi. Et donc Tziva est redevenu donc l'esclave des descendants de Shaoul. Alors Micha, on ne le connaît pas beaucoup, mais on verra dans Divrei Yamim que de ce petit garçon qui s'appelle Micha, le fils de Méphibosheth, va sortir une très grande lignée.